Bienvenue en Chine, Monsieur Lan. Voici la liste de rendez-vous arrangés que Monsieur Lin a préparé pour vous. Mais sans un mannequin masculin ne m'intéresse pas. Non, je viens juste de le promettre à grand-père hier soir. Tu dois en choisir un. Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Qui a ce culot? Quoi de grand? Grand. Je perds vraiment beaucoup d'argent sur ce masque de 10 000 pièces. Quel gaspillage. Regarde ces photos et choisis-en un. Choisir quoi? Ce ne sont pas les centaines d'enfants illégitimes de mon père, si? Ah non, non, non. Je suis la fille aînée de notre famille, Lin, même si ce sont des hommes. Ils ne peuvent pas venir se battre avec moi pour l'héritage familial. À quoi tu penses? C'est le rendez-vous arrangé que je t'ai préparé. Dès que je rentre en Chine, on veut me marier. Les parents chez nous adorent vraiment pousser au mariage. Ton grand-père, j'ai 70 ans. Je n'en ai plus pour longtemps. Tu vas me brûler un mari? Je te donne un jour. Sinon, tu peux oublier l'héritage du Lin Group. Grand-père, je suis ta première petite fille. Laisse tomber, laisse tomber. Aucun n'est facile. Pour hériter du Lin Group, je vais endurer un peu. Mademoiselle Lin, ne me mets pas dans l'embarras. Le vieux a dit, si tu ne trouves pas de petit ami cette fois, on est tous fichus. Du moment que c'est un homme, d'accord? Oui, Chen Lufan. Et la photo? ce type, il est un peu timide. Désolé d'avoir raccroché la photo. Timide, lui? Dis à Chen Lufan de venir faire un rendez-vous arrangé avec moi. D'accord. Chen Lufan, moi aussi je veux voir à quel point tu es timide. C'est la nouvelle PDG qui vient de rentrer. On y est presque. Monsieur Lin, vous voyez? Regarde encore, Monsieur Lin t'arrachera les yeux. Arrache-les. Monsieur Lin est si féroce. Heureusement que je ne suis pas son petit ami. Grand-père. Pourquoi Chen Lufan appelle-t-il? Frère, il faut que tu m'aides pour ça. Frère, il faut que tu me sauves. Mais tu me demandes soudainement de t'aider pour un rendez-vous arrangé. C'est trop nul. Tu ferais mieux de trouver quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas partir. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai compris, j'ai compris. Les hommes sont si ouverts de nos jours. Ils ont si peur qu'on les regarde. Maman, c'est le grand amour. C'est vrai? Frère Lu, s'il te plaît, aime-moi encore. Lâche-moi d'abord. Non. Tu as oublié? Je me demande qui m'accompagnait pour sécher les cours et jouer aux jeux vidéo. Moi. Et qui était avec moi pour lire ensemble les antisèches pendant l'examen. Moi aussi. Alors Dès que j'ai eu mon diplôme, je suis devenu gardien de sécurité. Et toi, tu dragues dans toute l'entreprise de ton père. Je ne suis pas si doué que ça. Frère Lu, je peux prendre ça? Allô quoi? Elle arrive. Frère Lu, tu joues bien, ton frère. Ma liberté pour le reste de ma vie dépend de toi. Allez. Pas toi. Alors je mérite d'être la mauvaise graine pour toi toute ma vie. C'est toi le rendez-vous arrangé que mon grand-père m'a présenté? C'est tellement beau. Mais pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part? Asseyez-vous, je vous en prie. Chen Lufan, c'est bien ça? Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Bref, elle va croire que je ne me souviens pas de son nom et que je ne la respecte pas. Moins un point d'impression. Voici ma carte. Pardon? C'est bon. Je ne déteste pas les gars courageux. Bien mieux que ceux qui sont trop conciliants. Tellement ouvert. Il n'est pas extrêmement timide, lui. Comment ça se fait qu'il n'ait pas l'air intimidé? Lin Muxui. La présidente du groupe Lin. Vous me connaissez? Non. Oui, c'est ça. Je suis venu en rendez-vous arrangé pour la famille, et je tombe sur ma propre patronne. Je cherche encore un moyen de m'échapper. Alors nous? Puisque nous sommes tous des adultes, je vais être direct. J'ai eu pas mal de petites amies. Ça doit vous déranger, non? L'expérience, c'est une bonne chose. Et en plus, j'adore dépenser. Dépenser.
Vous pouvez dépenser combien? Au moins 5000 par mois. Oups, c'est moins. J'oublie que c'est la PDG. J'aurais dû dire 1,8 million. Je ne mens vraiment pas, je mérite d'être pauvre. Je te donnerai 10 fois plus après le mariage. Vraiment. D'accord. Non, je suis là pour faire des vagues. Pourquoi tu te gifles? Mademoiselle Lynn. Je me sens soudain un peu chaud, ici. Enfin. Et si on allait à l'hôtel pour en parler? Vous voulez prendre une chambre? L'homme qui propose de prendre une chambre dès la première rencontre. Vous ne pouvez pas accepter ça, non? Bonne idée. En plein jour. Une si belle PDG, tu ne veux quand même pas prendre une chambre avec moi? Mademoiselle, voici votre clé de chambre. À l'aide, elle ne prend pas souvent de chambre. Si. Et s'il attrape une maladie? Allons-y, mon trésor. Et ainsi de suite. Arrête d'y penser. On va un peu trop vite, non? Tu n'as pas dit que tu voulais discuter à l'hôtel? Je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes. Allô? Lufan, où es-tu? Tu te balades pendant les heures de travail, tu ne veux plus travailler, c'est ça? Superviseur, je suis en congé. Est-ce que je t'ai autorisé à prendre un congé? Reviens me voir tout de suite. Mademoiselle Lan, j'ai un problème au boulot. Je dois y aller. Toi? Voici le certificat de sécurité de l'entreprise. Je l'admire vraiment, ce petit malin. Il m'a fait revenir à l'entreprise pour laver le sol. Je suis agent de sécurité, pas femme de ménage. Attends une minute. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'avais pas dit d'attendre. J'entends pas très bien, j'ai pas entendu. Un grand gaillard comme toi, et tu as une voix de fausset. Je reconnais même plus mes parents. Elle m'a probablement pas reconnu, hein? Tu vas à quel étage? 10e. Ta voix? 10e. Merci. C'est bizarre. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Mais pourquoi ce gars rentre? Quelle coïncidence, mademoiselle Lynn. Je croyais que vous étiez en rendez-vous galant. Je suis revenue temporairement. Je vois. Hé, Xiaolu, qu'est-ce que tu fais là? L'étage de la société est nettoyé. Bientôt, bientôt. Qu'est-ce qu'a ta voix? Pourquoi elle est devenue un fossé? Un peu fatigué. Une inflammation. Excusez-moi. Mademoiselle Lynn, désolé pour Lufan. Tu es pressée de te réincarner? Lufan, c'est un employé de votre service de sécurité. Nouveau, juste un petit con. D'accord. Lufan. Pourquoi sa carte de sécurité est avec vous? Et la photo dessus? Elle s'est peut-être perdue. Je lui demanderai d'en refaire une plus tard. Qu'il vienne me voir au bureau quand il aura fini. Oui, mademoiselle Lynn. Si Lin Muxue était au courant, je me suis fait passer pour son rendez-vous arrangé. J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple que de me virer. Bonjour, grand-père. Le rendez-vous arrangé d'aujourd'hui s'est bien passé? C'est terminé. Je retourne travailler à l'entreprise. Et toi, fais venir l'assistant Yang. Je lui ai envoyé la nouvelle liste de rendez-vous. Tu ferais mieux de me laisser faire quelque chose de sérieux avec ce temps. Pour toi, le mariage, c'est le plus important. Tu traînes. Tôt ou tard, je ferai révoquer ta présidence par le conseil. Que veut dire grand-père? Je n'ai pas clairement embrassé Shen Lufan. Entre. Monsieur Lin, vous avez besoin de moi? Vous avez perdu ce badge de sécurité. Merde. Je me disais, pourquoi je ne le trouvais pas?
Oui, je l'ai perdu. Merci, monsieur Lin. Comment ta carte d'accès a-t-elle pu se retrouver chez quelqu'un d'autre? Je buvais avec des amis avant-hier. J'ai porté les mauvais vêtements. Alors c'était un ami de Shen Mengfan. Heureusement, j'ai de la chance. J'ai perdu la photo. Merci, monsieur Lin. Merci, monsieur Lin. Pourquoi j'ai toujours l'impression de l'avoir déjà vu quelque part? Le son de cet extrait est bizarre aussi. Arrête. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Lan? Vous avez autre chose à faire? Enlève ton masque. Enlève ton masque. Ça a dû être dur pour elle. Elle a découvert que je me faisais passer pour son rendez-vous arrangé. Tu n'oserais pas. Il n'y a rien à craindre. J'ai un peu de rhume en ce moment. J'ai peur qu'en enlevant le masque, je ne contamine monsieur Lin. Alors je ne serai pas contagieuse si je me tiens plus loin. Enlève ton masque maintenant. Je veux juste jeter un coup d'œil. Mais comment on fait? Si elle me voit en train de me faire passer pour Shen Lufan et de sortir avec elle, elle va sûrement me tuer. Enlève-le pour moi. Bonne occasion. Et les gens? Ce Lufan me cache forcément quelque chose. Ça va bientôt être impossible de le cacher à monsieur Lin. Dépêche-toi de trouver une maison. Furia, qu'est-ce que tu fais là? C'est ton anniversaire aujourd'hui, je t'offre 2 places de cinéma. Alors, on y va quand? On va au cinéma avec sa copine, bien sûr. Je suis occupée. Comment je pourrais t'accompagner? Ah, oui, c'est vrai. Mais je dois aller déplacer des choses à l'entrepôt plus tard. Et si tu m'aidais à déménager et que je t'accompagnais après? C'est obligé. Lufan, fais attention. Ces choses sont chères. D'accord. Lufan. Qui est aussi fort? Monsieur Lin, vous allez bien? Arrêtez pour moi. C'est fini. Tourne la tête vers moi. Tourne-toi. Lufan. Je suis désolé, monsieur Lin. Tu es fou? Tu te contentes de bousculer quelqu'un et de t'excuser. Pourquoi tu cours? Moi aussi, je veux m'excuser. Tu n'as pas peur que je te reconnaisse? Ça te va si je te retire 1 heure de ton salaire? Ça va. Toi, ta voix? Tu viens de courir un 800 mètres? Mon rhume va probablement bientôt aller mieux. Pourquoi ça avait l'air si bizarre? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Lin? Toi et Shen Lufan, vous êtes amis, c'est ça? Rende-moi un service. Invite-le à sortir ce soir. J'ai quelque chose à régler avec lui. Monsieur Lin, je vais au cinéma avec des amis ce soir. On remet un autre jour? Je ne sais pas pourquoi je me suis fait bousculer. C'est comme une maladie à 1 million. Toi, le millionnaire. Moi, Lufan, j'ai aidé pour ça. Ça vaut des millions de rencontrer Lin Moxue. Pourquoi ce Shen Lufan ne répond pas au téléphone? Où sont les gens assis? Tu as 2 téléphones? C'est pour ça que je t'ai appelé tout à l'heure et que tu n'as pas répondu. Ah. Qu'est-ce que tu fais? C'est quand même pratique de déverrouiller avec le visage. Oh, rends-moi mon téléphone, s'il te plaît. De quoi tu paniques? Je vais garder ce téléphone pour toi aussi. C'est juste mon numéro. On va bientôt se marier. On ne peut pas s'empêcher de connaître les coordonnées de l'autre, non? Mademoiselle Lin, vous semblez avoir mal compris. Je n'ai pas l'intention de vous épouser. Alors pourquoi tu veux prendre une chambre avec moi? C'est moi. Parce que tu es un salaud. Pas moi. Je peux le frapper avec ça. Où vas-tu? Aux toilettes. Sonnerie du téléphone de Lufan. Il est là.
Monsieur, Suya devrait y aller. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils discutent encore? Monsieur, comment puis-je vous aider? je m'en vais la première. J'ai regardé un film. Salut, salut. C'était... C'est Souya, une employée de ma société. Dis-lui bonjour. Vous avez bien discuté tous les deux. Tu as parlé de moi? Oui, elle a parlé de ta sonnerie. On dirait une amie à elle. Alors, on a discuté un moment. C'est tout. C'est ça. Heureusement, j'ai de la chance. Lufan, tu es où? Le film va commencer. J'arrive. Mademoiselle Lin, j'ai autre chose à faire. Je dois rentrer d'abord. Toi. Laisse tomber. On parlera de prendre le certificat plus tard. En retard pour notre premier film ensemble. Suya va forcément m'engueuler. C'est toi? Montez, je vous y emmène. Merci. Entrez. Il a quelqu'un qui l'aime. Suya, je suis là. Désolé. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes aveugle? Je n'ai pas vu la voiture devant. Désolé monsieur, j'étais distrait. Pardon. Arrêtez. Je vous réglerai ça plus tard. Madame, je suis vraiment désolé. C'est l'anniversaire de mon ami aujourd'hui. J'étais pressé. J'ai accidentellement heurté votre voiture. Ah oui. Voici ma carte. Shen Lufan. Groupe Shen. C'est ça. S'il y a des réparations ensuite, appelez-moi à tout moment. Vous êtes Shen Lufan. Oui. C'était qui au cinéma tout à l'heure? Très bien, monsieur Xiao Shen. On devrait discuter tranquillement. Eh, mademoiselle Lin. Pardon? Qui est ce faux Shen Lufan? Lufan est mon pote. Je peux pas le trahir, c'est comme un frère. D'accord. En fait, je ne sais pas du tout qui il est. Je l'ai trouvé via un logiciel de recrutement. Où est-ce qu'il habite? Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Et monsieur Shen, votre fils? Oh, Tati, pas la peine. Comment on peut raconter ça à ce petit? Où est mon père? Puisque monsieur Shen veut garder sa privée. Alors invitez-le à sortir pour moi. Je ne sais pas ce que Moeline a dit. Il voulait dire. Celui qui est allé au rendez-vous à votre place. L'imposteur qui a failli m'épouser. Ça. Au revoir, Suya. À plus. Coupé. Roue de secours numéro 1. Salut, frangin loup. T'es où? Je sors juste du cinéma avec Suya. Non, elle a rompu avec son ex. Hé, Lufan, elle te traite toujours comme un chien. Tu vas encore lui servir de roue de secours? Quelque chose à dire? Sinon, je raccroche. Non, non, non. Allô? Peu importe la méthode, fais-le sortir avec moi. Ah! Mademoiselle Lin. On dirait que... Je vais devoir le séduire. Frère Lu. Lufan, réveille-toi, Lufan! Lufan. Tu es réveillé. Pourquoi tu viens chez moi si tôt? On n'a pas fêté ton anniversaire hier? Mec, je vais me rattraper aujourd'hui. Je t'emmène te détendre. Se détendre, on y va. Ça, et ne fais pas ça. Un pour chacun des autres. D'accord. Tu as commandé tellement. Tu pourras finir? Et c'est bon. Lu va lâcher prise et manger aujourd'hui. De toute façon, c'est le dernier repas. Pourquoi tu regardes toujours ton téléphone? Eh bien, elle sera bientôt là. Qui est-elle? Lin Muxue. Lin Muxue. Ne pars pas, Lu. Si tu pars, je suis mort.
Lâche-moi, je n'ai pas de frère comme toi. Lu. Calme-toi, ne panique pas. Lu, tu es le meilleur frère de la vie de Shen Lufan. Tu ne dois pas partir. On y retourne. Lu, j'ai aussi été forcé. Et tu ne veux pas que Lin Muxu le sache. Tu es un employé du groupe Lin? Que veux-tu que je fasse? Lu, écoute-moi, toi d'abord. Lu, elle est là. Lu. Shen Lufan, espèce de salaud. Merci. De rien. Pourquoi ça me semble familier? Bonjour à nouveau, toi, voleur de cœur. Rebonjour, voleur de cœur. Misérable, misérable. Je suis fichu. Mon cher, tu aimes tant être par terre? Petit frère. Lève-toi maintenant, j'ai quelque chose de terrible à te dire. Bon appétit. Je viens de dire quelque chose de terrible. Je ferais mieux d'appeler le 15. C'est combien? Je viens d'entendre que c'est apparemment 15 petites tasses et 30 grandes. Qui t'a dit de faire bouillir de l'eau? Je veux dire, combien n'as-tu facturé? Fais un rendez-vous arrangé avec moi pour Shen Lufan. 100 000. 1 million. Un repas. Tu veux juste un simple repas? Shen Lufan s'est joué de mes sentiments. Signe-le pour moi. Qu'est-ce que c'est? Contrat de travail. Je t'embauche à partir d'aujourd'hui. Tu fais semblant d'être mon petit ami. Je te donne 100 000 par mois. Autant que ça. Les termes du contrat sont plus compliqués. Si tu en violes un seul, tu devras payer le double. Je te paye tout l'argent. Je ne peux pas signer? Bien sûr. Alors va le dire au centre anti-arnaque. De toute façon, après 5 ou 6 ans en prison, tu sortiras. Eh non, non, non. Je le signe, d'accord? Je ne peux pas lui faire savoir que je suis un employé de son entreprise. Inventons un nom. Pourquoi le nom Lushen me semble si familier? Elle ne soupçonnerait pas que le nom est faux, hein? Allô? J'arrive tout de suite. Enlevez-lui ses vêtements. Qu'est-ce que tu fais? Heureusement, c'est juste un changement de vêtements. Je pensais qu'elle préparait quelque chose contre moi. Grand-papa arrive bientôt. Tu sais quoi dire? Je joue juste la comédie. Je suis doué pour ça. Grand-papa. Tu es le petit ami dont Xiao Shui a parlé. Bonjour grand-père, je m'appelle Lu Shen. Asseyez-vous. Yao Shu a dit que tu avais étudié au Royaume-Uni. Alors je demande où vous vous êtes rencontrés. Cambridge. Londres, Cambridge. On s'est rencontrés à Londres, et la relation s'est officialisée à Cambridge. Oui, c'est vrai. Et où était votre premier rendez-vous? Édimbourg, Big Ben. D'accord. Il veut dire qu'on est allé aux 2 endroits. Oh, Grand-papa, tu as aussi vu cette personne. Je le ramène d'abord. On revient te voir un autre jour. quelle précipitation. Restez dîner. Et en tant qu'aîné, je dois offrir un cadeau de bienvenue, non? Et un cadeau de bienvenue. Attends que je te le donne. Grand-papa, tu vas bien? Grand-père, tu vas bien? L'hypertension, c'est un vieux problème. Grand-père, j'ai déjà étudié le massage. Si je t'essayais... Un massage? Ouais. Ça va, grand-père? Confortable, un peu plus de force sur la gauche, un peu plus fort. Il n'est pas si inutile que ça. Notre grand-père est assez bavard. J'ai failli me faire prendre en train de manger tout à l'heure. Si tu as peur, tu peux essayer de vraiment m'aimer. Ah, pas question. Une belle femme amoureuse de moi.
C'est donc ça. En fait, j'ai oublié de te dire. Tu as un trou au fond de ton pantalon. Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Bonjour, superviseur. La société vérifiera le travail des nouveaux employés demain. N'oubliez pas de remettre le rapport de compte-rendu. À qui dois-je le donner? À Monsieur Lin, bien sûr. Je devrais démissionner volontairement. Suivant, Lufan. Lufan est là? Je suis là. Pourquoi tu es si lent? Laisse tomber, vas-y. Oh. Bonjour, je suis un employé de la sécurité, nouvellement embauché par la société. Je m'appelle Lufan. Comment ça se fait que je me souvienne que tu étais un tondeur avant? D'accord, d'accord. Alors, tu ne vas pas montrer ton visage pour rendre compte de ton travail? Enlève ton masque. Je ne t'entends pas clairement. Le masque. Que faire? Je vais mourir. Je vais mourir. C'est pas moche. Quelle honte. Relève la tête. Votre service de sécurité est l'image de toute l'entreprise. Toi. Ton visage. J'ai développé des allergies aux fruits de mer récemment. Alors couvre-le avec un masque. C'est impossible. Ça allait ce matin. Bon, rentre d'abord. Je te donne quelques jours de congé. Reviens travailler quand tu iras mieux. Merci, monsieur Lin. Cette fille ne pense qu'à travailler toute la journée. Comment veux-tu garder le cœur d'un homme comme ça? Alors je ne peux pas arrêter de travailler, c'est ça? Grand-père, je suis l'aîné de la famille Lin. Je dois montrer l'exemple. Toi, Pourquoi ça me rappelle quelque chose? le groupe Lin est si grand. Pourquoi ne pas prendre quelques jours de congé de temps en temps? Xiaolu, ce garçon est tellement bien. Tu dois le garder pour moi. Oui, je vais l'inviter tout de suite pour te faire un massage. D'accord. Vous pouvez aller à votre rendez-vous. Ne m'emmène pas. Je vais aux toilettes. Tu m'attends à la réception. Le gardien à l'intérieur ouvrira la porte. Je suis un peu anxieux. Que faire? Que faire? Je ne porte pas de masque là. Ça fait un mal de chien. Comment l'entreprise a-t-elle pu engager une telle personne? Je vais demander à Mouzué de te virer plus tard. Aïe. Heureusement, on ne m'a pas découvert. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Promotion et augmentation. Non, laisse-moi te demander un truc. Tu dis... Je ne sais juste pas quel agent de sécurité c'était ce jour-là. Il a coincé le président dans les toilettes. Le vieil homme a failli se déchirer la poche de son pantalon. Tu étais au courant? Fiche-moi la paix. Qui est assez téméraire? C'est... Excuse-moi. Souya, j'ai un appel. Qu'est-ce qu'il y a? On ne parlait pas bien sur WeChat. Envoie-moi ton adresse. Je viens te chercher ce soir. Papy vient de me voir. C'est pas bon. Prends des photos de ton rendez-vous. Ça va, on peut toujours l'embobiner avec ces histoires. Non. Non. Qu'est-ce qui se passe avec WeChat? On raccroche WeChat d'abord. Tu es amoureux. Comment c'est possible? Ah, c'est vrai. Tu parlais du président tout à l'heure. Ah oui. Le président n'a-t-il pas failli se déchirer la poche quand il s'est fait mal? Le superviseur Son a envoyé les images de surveillance à Monsieur Lin. Monsieur Lin a dit qu'il enquêterait lui-même sur cette affaire. Et la surveillance? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ouais. Je viens juste de me souvenir d'un truc. Une vie humaine est en jeu. Je rentre d'abord. Une vie est en jeu. Tu peux être plus inquiet que le président qui se déchire la poche? Pourquoi on ne le trouve pas? Je vais prendre le dossier avec moi plus tard. D'accord, monsieur Lin. Pourquoi elle est encore là? Aïe, pourquoi ma vie est si misérable? Je ne sais pas quel agent de sécurité a tué Qian Dao. Mon grand-père a failli remonter son pantalon. Il a vécu 70 ans. Il n'a jamais été aussi humilié. Quel jeune homme pourrait supporter ça?
Pourquoi les pieds de cette belle femme sont-ils si agités? Tu as vu les images de surveillance du service de sécurité? Un peu flou, mais à en juger par la taille, ça devrait être celui qui s'appelle Lufan. D'accord, toi, Lufan. C'est fini. C'est fini. Là, je vais mourir. Et le vieux est encore plein de colère. Il arrive à l'entreprise. Non, papy. Je ne t'ai pas laissé aller aux toilettes. Pourquoi tu es si rancunier? Où est celui qui a fait ça à Lufan? Remettez-le-moi. Laisse tomber, papy. Ce n'était pas intentionnel. D'ailleurs, qui t'a dit de voler toutes les glaces du frigo? Toi, la morte, tu prends même la défense des étrangers. Aïe, il n'y a pas beaucoup de gens prêts à travailler malades maintenant. Et Lufan a une bonne réputation dans l'entreprise. Je l'aime bien, en quelque sorte. Ah, il se trouve que Lin Muxi a une si bonne impression de moi. Alors ce n'est pas vrai que je lui ai menti. C'est ton affaire si tu l'aimes bien. Mais moi, je ne l'aime pas. Inculte et malpoli. Comment qu'il s'appelle déjà? Tu t'appelles Lu Chen? Oui, c'est loin de Lu Chen. Il s'appelle clairement Lu. Pourquoi la différence est si grande? À l'aide, ses grands-parents. Tu sais, moi, Lufan, je suis Lu Chen. Lu Chen, c'est Lufan. Pourquoi ne me tuez-vous pas? Mal au ventre. Emmène-moi vite aux toilettes. Mon Dieu, doucement. Maître, ne tirez pas, j'ai peur. Tu n'as plus beaucoup de temps. Oui, dépêche-toi. Ah, ou alors, je me dénonce pour être traité avec clémence. Peut-être que ce n'est pas si grave. Allô? Allô? C'est moi. Monsieur Lin, vous avez quelque chose à me dire? Je ne suis pas ton patron. Appelle-moi juste Xiaoshu. Ah, c'est vrai. T'as oublié que c'est le numéro de Lu Chen, c'est ça? C'est vrai quoi? Non. Petite neige. Je suis en bas de chez toi. Descends d'abord. Grand-père m'a demandé de t'apporter quelque chose. En bas. Pardon? Je mangeais à l'instant. Je n'ai pas attendu longtemps non plus. Du bois de serre et du ginseng. En quoi la baie de Goji est un tonique. Et ce sont tous des gros compléments. Grand-père est allé à l'hôpital aujourd'hui et t'a apporté des compléments au passage. Son estomac va bien. Comment tu le sais, grand-père? Son estomac ne va pas bien? Et j'ai entendu dire que... Il a juste mangé quelque chose de mauvais. Il faut juste faire attention quelques jours. Je vais y aller alors. Tu remercieras grand-père pour moi. Eh, attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis libre ce soir, justement. Ah, Xiaoshu et tu ne devrais pas. Viens traîner avec moi et prendre quelques photos du rendez-vous au passage. Eh, doucement. Xiaoshu, écoute-moi. Ralentis, c'est pas ça. Bienvenue, mademoiselle Lin. Elle te connaît? Bien sûr, je possède tous les centres commerciaux par ici. Tous. Lequel mademoiselle Lin souhaite acheter? Trouvez ces modèles et faites-les essayer. D'accord, pas de problème. Pour moi, elle a fait le déplacement exprès pour m'acheter des vêtements. C'est juste pour faire semblant. Il faut être si sérieux? Ça ne me dérange pas. Faisons semblant. Ah, vraiment, faisons-le. Monsieur, la cabine d'essayage est par ici. Ah, j'arrive. Ce type ressemble à tous les hommes ennuyeux que j'ai connus. C'est vraiment différent. Ouais, c'est pas mal. On regarde autre chose.
Eh bien, enfin beau. Ça va? Tu as l'air en bonne forme. Alors mon école de sport n'aura pas été pour rien. Tu es étudiant en sport? J'utilise surtout leurs installations pour m'entraîner. Mademoiselle Lynn, laquelle préférez-vous? Faites-lui essayer ça, et emballez tout ce qu'il vient d'essayer. Ça fait un total de 880 000. C'est trop cher pour moi. Mon salaire mensuel est de 3 000. Je ne pourrai jamais économiser autant. À crédit. Ou alors laissez tomber. Tu n'aimes pas? Mais je n'ai pas d'argent pour te rembourser. Pas besoin de rembourser. Ça... VIP. Quel numéro? Elle n'est pas vraiment intéressée par moi, si. Bonjour. Lufan, j'ai oublié mon ordinateur au travail. Tu pourrais aller le chercher quand tu auras fini? Non. Merci. Je ne travaille pas aujourd'hui. L'ordinateur. L'ordinateur devrait être là, n'est-ce pas? Souya et moi, on est juste des amis normaux. Qui vient à l'entreprise si tard? Qui est-ce là? Cette ligne Muxu et c'est vraiment tenace. C'est Lufan. Il ne m'a pas dit de rentrer? Xiaoya, je suis là où tu as dit. Je t'envoie l'ordinateur. D'accord. C'est le portefeuille de Lufan. Il doit y avoir des secrets dedans. Lufan. C'est Souya. Xiaoya va te donner l'ordinateur. Merci, c'est très gentil. C'est le certificat de sécurité de l'entreprise. Lufan, tu es mort. Salut Xiao Shui. Laisse tomber, n'en parlons plus. C'est bizarre, pourquoi tu ne parles pas? C'était bien lui, en effet. Lufan. Nouveau ici, quel crétin. Je signe. Ton visage. J'ai développé une allergie aux fruits de mer récemment, alors je le couvre avec un masque. Lufan, espèce de salaud. Comment oses-tu me mentir encore et encore? Petit-fils. Tu m'as appelé comment? Superviseur. C'est ton portefeuille? Je l'ai ramassé juste devant la porte. Tu ne sais pas ranger tes affaires. Perdu. Merci, superviseur. C'est tout ce que je possède. Merci beaucoup. Et est-ce que je suis sorti avec mon portefeuille aujourd'hui? Comment a-t-il pu tomber devant la porte?
Où est ta société? On déjeune ensemble plus tard. Pourquoi elle pose cette question soudainement? Comment oses-tu mentir à ton patron? Je vais te tuer. Pardon? J'étais un peu occupé tout à l'heure. Tu es en retard. Que fait votre entreprise? Eh bien, mon entreprise est en fait une petite société très ordinaire. On vend des assiettes, des baguettes, des serviettes, etc. Ça fait beaucoup d'affaires. D'accord, d'accord. C'est pour ça que vous m'avez fait venir. Alors j'y ai réfléchi. Je ne semble pas te connaître beaucoup. Alors je veux en savoir plus. En profondeur. Tu n'as pas besoin d'être si poli. Nous ne sommes pas un vrai couple de toute façon. Tu as raison. Alors rentre. Hé! Tu ne m'as pas demandé de dîner ensemble. Tu me fais marcher exprès? Assistante Yang. Prévenez le service de sécurité que la salle de réunion sera disponible dans un moment. 13h. Où est votre entreprise? Vous voulez que je vous y conduise? Oh. Non, rien d'autre. Je vais juste prendre le bus numéro 11 pour rentrer. Petit à petit, même si je cours à en mourir, il me sera difficile de rattraper. Tu es mort, drapeau! Le spectacle ne fait que commencer. Nous y voilà, nous y voilà. Mes jambes vont finir par me faire la malle. C'est du bon thé. Ça nourrit et embellit le visage, vous pouvez essayer. Ce n'était responsable du personnel de votre service de sécurité. C'est aussi laxiste que ça? Monsieur là n'est pas comme ça d'habitude. Ceci, c'est une exception. Dis-moi ce que tu viens de faire. En fait, Ça... Ma copine est venue me voir à l'improviste. Du coup, j'étais en retard. Qui est ta copine? Je te l'ai déjà dit. Il est interdit de mêler les sentiments personnels au travail. C'est de Monsieur Lan qui a donné cette leçon. Rentre et écris un rapport d'autocritique. Dépose-le à mon bureau avant la fin de la journée. Heureusement, j'ai de la chance. Mais ce n'est pas une solution de toujours le cacher. Monsieur Lin, le président vous demande quand vous serez libre pour ramener Monsieur Lu dîner à la maison. Va dire à grand-père que j'ai rompu avec lui. Quoi? Si soudainement? Tu ne l'as pas encore compris? Le monsieur Lu dont parle grand-père, c'est Lu Fan. Quoi? L'information est fiable. Absolument, absolument. Lu Chen, c'est Lu Fan. Lu Fan, c'est Lu Chen. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux y aller doucement. Petit à petit, pour qu'il comprenne le prix à payer pour tromper son patron. Juste attends. Bénis-toi, mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu as l'air de me faire mes adieux? Lu Fan. Monsieur Lin, voici mon rapport d'évaluation. Veuillez y jeter un œil. L'écriture est belle. Même l'écriture ressemble à celle d'une de mes amies. Comment est-ce possible? Recopie. Pourquoi ça?
Parce que ton écriture ressemble à celle d'une de mes ennemies. Tu as un problème avec ça? Pourquoi elle a une mémoire aussi bonne? J'aurais dû y penser quand j'ai signé. Il ne fallait pas être si sérieux. Le rapport d'évaluation de Monsieur Lin. À recopier. Monsieur Lin. Recopie. J'ai dit, de quoi tu t'excites? Recopie. Pas mon frère. Cette femme est si terrifiante. Recopie. Ciao Lufa. Réveille-toi. Recopie. Arrête. Quelque chose. Monsieur Lin. Monsieur Lin peut-il m'expliquer exactement comment l'écrire? Bien sûr, j'écris jusqu'à ce que je sois satisfaite. Je l'ai mérité. J'ai menti. Je n'aurais pas dû promettre à Shen Lufan ce truc de chien. Un rendez-vous arrangé avec le patron. Papy, pas besoin de manger, suis-moi. Arrête de dire des bêtises, tu m'as fait perdre mon gendre. Tu dois me donner des explications. Lin Moxue, tu m'écoutes? Papy, on peut en parler après le dîner? Ça va? J'ai entendu que Monsieur Lin vous cherchait des noises récemment. Cette Lin Jiapi. Avant, je la trouvais bonne comme patronne. Que puis-je vous servir? On va prendre 2 wagyus australiens, s'il vous plaît. Désolé, messieurs, dames. Le wagyu du restaurant vient juste d'être vendu. Quelle coïncidence. C'est une coïncidence. Vous voyez, ce sont les 2 clients qui viennent de commander. C'est vraiment un chemin étroit pour les ennemis. C'est vraiment la porte étroite pour les ennemis. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as l'air si pâle? On en change un. Pourquoi ça? Surtout parce que cette famille en a marre d'en manger. Allez, allez, on en change un. Mon cher frangin, tu dépenses mon salaire pour sortir avec d'autres femmes. Steak. Le steak est pourri. C'est mieux qu'un cœur pourri. Salaud de Lufan, je ne te pardonnerai jamais. J'ai vérifié la relation entre Lufan et Suya. Ils étaient camarades de classe à la fac. On a grandi ensemble, donc leur relation a toujours été très proche. Le voilà. J'ai aussi entendu dire, je viens d'entendre,
C'est Lufan. Il a toujours eu un faible pour Suya. Mais comme Suya a un copain, ils ne sont jamais passés à l'acte. Deux ordures. Et ce n'est pas vraiment de la tromperie. Tu ne comprends pas. C'est vraiment difficile pour moi de comprendre votre jeu chaotique. Avec Lufan. Tu m'attends. Ah. Tu veux dire que je fasse ton petit ami pour l'anniversaire de ta boîte? Oui, tous les employés de l'entreprise participeront ce samedi. Ah. Tu sais quoi? Je vais au mariage d'un ami ce samedi. Peut-être pas. Donne-moi l'invitation. J'enverrai quelqu'un te donner un cadeau et je m'excuse de ne pas pouvoir assister au mariage. Pourquoi tu n'as pas d'invitation? Oh, je viens de me souvenir. Le mariage, c'est samedi prochain. Je dois aller chercher mon neveu à ses cours ce samedi. Juste un cours. Retourne lui donner un cours de rattrapage de haut niveau. En fait, l'environnement de notre entreprise n'est pas très bon en ce moment. L'environnement de l'entreprise, ça veut dire... Notre entreprise n'a pas été très rentable ces 2 derniers mois. Elle va bientôt fermer. Je dois aller faire des heures sup au bureau. Espèce de salaud, tu oses souhaiter la faillite de mon entreprise? Je ne savais pas. Il s'avère que ton entreprise était dans une telle difficulté. Ah. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave. Tu dois... Alors, paye les dommages et intérêts, s'il te plaît. Monsieur Lu, selon l'article 101 de l'accord, vous n'êtes pas dans la période contractuelle et n'avez pas rempli vos obligations de petit ami dû. Alors, la compensation pour Madame Lin doit être doublée. Toutes les dépenses engagées pour vous. Combien? 4,7 millions. 4 millions. Je te donne 400 000. Mais c'est me tuer. Qu'est-ce que je croyais qui s'était passé? Tu n'as pas 4 millions? Je te les transfère tout de suite. Soit Lufan meurt, soit tu meurs. Tu ferais mieux d'y réfléchir. Qui? Pas frérot. Dépêche-toi de transférer l'argent. Tu me sauvais la vie. Quel frérot? J'ai autre chose à faire au bureau. Je m'en vais. Ce n'est pas toi. Tu as ruiné ma vie. Comment tu as récupéré l'argent? En liquide ou par carte? Ou peut-être... C'est quoi, ça? Continue à te... Si tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas d'ambition. Qui m'a empêché de payer les dommages et intérêts? Entrons ensemble. L'anniversaire de votre entreprise est très animé, n'est-ce pas? Bien sûr, Linz est aussi une entreprise nationale top 3. Monsieur Lin, pourquoi êtes-vous venu si tôt aujourd'hui? Directeur Son. C'est ton nouveau petit ami? Il s'appelle Lu Chen. Bonjour, Lucien. Pourquoi es-tu si timide? Dis bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce qu'il me semble si familier? Quel genre de petit ami Monsieur Lin a-t-il trouvé? Si timide. C'est plutôt amusant. Directeur Son. Le meilleur employé de l'année a-t-il été sélectionné? Ah, la sélection est terminée. Monsieur Lin, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce con de Lufan. Il a remporté un prix. J'ai remporté un prix. Va l'appeler. Tu l'as vu? D'accord, Monsieur Lin. Le prix du meilleur employé de votre entreprise est-il important?
Bien sûr, il y a non seulement une prime de 100 000 yuan, mais en plus, ce sera devant tous les employés, recevoir le prix en personne du président. Le président en personne. Ce n'est pas. Oh mon Dieu. Comment on fait, moi? Hé! Laisse tomber. On y va. Xiaolu. Qui? C'est Xiao Shu qui t'a amené, c'est ça? Je savais que cette fille ne voudrait pas rompre. Rompre? Rompre quoi? Rien, rien. Entrons, on va bien boire un coup. Non. Pourquoi je suis si malchanceux? Un mensonge a besoin de 1000 raisons. Mon Dieu, j'arrive vraiment pas à inventer. Xiaolu, j'ai du temps ce week-end. Tu viens faire du golf avec papy. Tu as dû apprendre ça quand tu étudiais à l'étranger avant, non? Moi et Snowy, on joue souvent au golf ensemble. Vraiment? Je me souviens de toi. Je n'aime pas ce genre d'activité publique en extérieur. Tu parles trop. La cérémonie de remise de prix de Monsieur Lin va bientôt commencer, mais Lufan ne semble pas encore être arrivé. Lufan. Celui qui m'a enfermé dehors des toilettes la dernière fois. C'est lui. Non seulement il manque de qualité, mais en plus il n'a aucun sens du temps. Peut-être qu'ils sont déjà arrivés. Je ne veux tout simplement pas me montrer. Ils sont peut-être déjà arrivés. Je ne veux juste pas me montrer. Ah, grand-père, je vais aux toilettes. Il a l'estomac fragile. Les paresseux ont toujours besoin d'aller aux toilettes. Les hommes sont comme ça, laisse-le. Il faut vite remettre l'uniforme de sécurité. Pardon? Désolé, ce n'est rien. Oui. Lufan, pourquoi tu es si bien habillé? Vous faites erreur. Hé, pourquoi une erreur? La cérémonie de remise des prix va commencer. Viens avec moi. Non, je n'y vais pas. 100 000 euros de prime. Ne me les donne pas. Je me change d'abord. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce Lufan? Il ne répond pas au téléphone. Directeur Son, j'ai trouvé Lufan. Directeur principal. Tu as su venir? Dépêche-toi. Monsieur Lin t'attend depuis longtemps. Espèce d'idiot, Lufan. Je verrai bien comment tu vas t'expliquer plus tard avec mon grand-père. Directeur? Moi? Toi quoi, toi? Espèce d'idiot. Dépêche-toi d'aller faire honneur à notre service de sécurité. Monsieur Lin. En fait, Lu Chen, c'est Lufan. Oh mon Dieu. Il s'avère que Lu Chen est Lufan. Oh mon Dieu. Quoi? C'est le Lufan qui m'a fait remonter mon pantalon. Exactement. Jette ce fichu menteur dehors, maintenant. Non, monsieur Lan. Je sais que j'ai tort. Monsieur Lin. J'ai eu tort, je le reconnais vraiment. Il s'avère que Jiaolu tient très mal l'alcool. J'ai juste bu quelques verres et je suis déjà bourré. Je ne veux pas. Ce petit con ne peut pas rêver que je lui fasse du mal, hein? La cérémonie de remise de prix de Monsieur Lin est prête. Annulez-la d'abord. D'accord. Grand-père, laissez-moi le ramener d'abord. Fais attention à toi. Monsieur Lin, j'ai eu tort. Je le reconnais vraiment. Tu as tort. Tu n'aurais pas dû me mentir dès le début. Mais comment pourrais-je avoir envie de te traiter ainsi? Mademoiselle Lin, que fais-tu chez moi? Mon petit frère chéri est ivre et ma sœur va te raccompagner. C'est impossible. Comment Lin Pi pourrait-il être si gentil? Je dois rêver.
espèce de chien. Monsieur Lin a vraiment reconnu son tort. Je ne te mentirai plus. T'as intérêt à t'excuser vite, pour avoir tant souffert. Qu'est-ce qui se passe? C'était un fragment hier soir. Ça doit être mauvais d'envoyer des documents tôt le matin. Rupture de contrat de travail. Bonjour. Mademoiselle Lin, que signifie ce document? Je ne comprends pas. Rupture de contrat? À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus à faire semblant d'être mon petit ami. Je l'ai offensé hier soir. Santé, c'est parti. Non, j'ai dit frère. Pour être si heureux. Bien sûr, la femme m'a finalement laissé partir. Je suis sérieux, Lin Muxu, cette fille est vraiment bien. Encore une femme riche. Tu ne vas pas poursuivre ça. Comment puis-je être digne des autres? Hé, comment tu peux savoir si tu n'essaies pas? C'est à cause de Souya? Tu vois, qu'est-ce que j'ai dit? Suya. Eh, tu veux m'énerver? Je n'y crois pas. J'ai dit frère. Tu as vraiment tout perdu, Marie et Armée. Souya a un petit ami maintenant. La liste des rencontres d'aujourd'hui. Encore un rendez-vous arrangé. Demandé par le président. Depuis la dernière fois où toi et Monsieur Gu avez rompu complètement, il ne s'est toujours pas calmé. Au fait, tu ferais mieux d'obtenir ton certificat de ton rendez-vous cette semaine. Pourquoi ça? Parce qu'à partir de la semaine prochaine, il n'y a que des étrangers sur cette liste de rencontres. Tu ne veux pas faire de rendez-vous arrangés dans l'hémisphère occidental, n'est-ce pas? Parlons-en. Lufan n'est pas mal non plus. Si j'avais su, je n'aurais pas résilié le contrat avec lui. Je suis vraiment une mauvaise personne. Quelle coïncidence, Lufan. Je ne m'attendais pas à rencontrer un ancien camarade de classe ici. Yo, quelle coïncidence. Qu'est-ce qui se passe, vous deux? Vous vous remettez ensemble? En fait, il n'y avait rien entre moi et Yaya. C'était juste une dispute ordinaire avant. Au fait, Lufan, j'ai entendu par Yaya que tu es toujours célibataire. Je ne suis pas célibataire. Lin Muxu ne me veut plus. Je suis célibataire. Est-ce que tu en demandes trop? Pourquoi n'essaies-tu pas de baisser tes critères? Après tout, tes conditions sont assez ordinaires. Hé, j'ai dit, mon frère, est-ce ta faute? Pourquoi ne dis-tu pas à tes camarades que tu as une petite amie? Tu vois le malentendu, n'est-ce pas? Où est-ce que j'aurais une petite amie? Lufan, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Il a dit est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et j'ai déjà vu cette fille avant. Mesdames et messieurs, pour l'apparence, pour la silhouette, pour l'argent. Et l'argent, tu vois, ce n'est pas mieux que les gens riches et beaux à la télé. Oh, je vois. Pourquoi? Comment peut-il avoir une petite amie s'il est mon admirateur? Puisque Shen Lufan a si bien parlé de ta petite amie. Pourquoi ne l'amènes-tu pas un jour et ne nous la présentes-tu pas? Il y a une chance. Il y a une chance. C'est bon, quand tu la ramèneras, ça vous éblouira les yeux. Alors pourquoi pas demain? Juste à temps pour une réunion de classe demain. Qu'en penses-tu? À l'aide. Où est-ce que je peux trouver une petite amie? Shen Lufan, tu vas me détruire. Monsieur Lu, écoute-moi, calme-toi, toi calme-toi. Je veux juste tuer l'esprit de Song Lang. Ce type est trop arrogant. Oh là là. Où est-ce que je peux trouver une femme pour être ma copine?
Mesdames et messieurs. Eh. Monsieur Lu, pourquoi tu n'irais pas supplier Lin Muxue? Je t'en supplie. Pas Monsieur Lu, je suis sérieux. Lin Muxue est vraiment bien. Il faut saisir l'occasion, allez. Eh, pour dire que Lin Muxue est vraiment bien. Je ne sais pas ce qu'elle fait en ce moment. Mademoiselle Lin, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi belle en vrai. Merci. Ah oui, vous avez du temps, maintenant? Allons directement faire le certificat. Faire le certificat. Oui. Et je prévois un deuxième enfant dans 2 ans. Après tout, vous savez, mes excellents gènes doivent être transmis tôt. Je comprends votre situation. Je vous autorise à m'épouser. Mais vous devez quitter le travail que vous faites actuellement. Pourquoi ça? Parce qu'en tant que femme de notre famille, vous devez juste rester à la maison avec votre mari et vos enfants. Jamais besoin de vous montrer. Mademoiselle Lin, bonjour. Bonjour. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si jeune, beaucoup plus jeune que celle que j'ai épousée avant. Vous étiez mariée? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je viens de divorcer hier. La responsabilité incombe entièrement à la femme. Ce sont les rendez-vous arrangés que mon grand-père m'a trouvés tout à l'heure. C'est normal que les gens des grandes familles aient un petit travers. Je ne peux que trouver Lufan pour sauver la situation. Ça devrait être ici. Cette réunion de classe est plutôt chic. Allô, où es-tu maintenant? Je me dis, comment ça se fait que ce soit Lin Muxue? Je dîne avec mes camarades de classe. Que puis-je faire pour vous? Envoie-moi l'adresse. L'adresse n'est pas... Qu'est-ce qu'elle fabrique? Lufan. Vous êtes ensemble. La maison de Yaya est loin. Je passais justement la chercher en voiture. Et ta copine, ce n'est pas pour nous la présenter que tu l'as amenée? Ah, elle a un truc à faire là. Elle risque d'arriver trop tard pour dîner avec nous. Pas de problème. Je vais dire au chef de servir plus tard. Oh, c'est pas bien. Comment ça, on est de vieux camarades? Ne dis pas qu'on va t'attendre un peu. On attendra bien une journée. Tu dis oui? C'est ça. Moi aussi, je veux voir à quoi ressemble ta copine. Ce Sang est décidé à me tuer. Monsieur Lin, vous venez me voir sans prévenir. Il y a une réunion d'anciens élèves aujourd'hui. Il y en a pas mal. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Moi. C'est le nom de famille de mon ami, Lu. Ah, compris. Allez, à la salle VIP au 2e étage. Envoyez quelques bouteilles de notre meilleur vin. Prenez bien soin d'eux. Bien, directeur. Merci beaucoup. Monsieur Lin, revenez nous voir plus souvent à l'avenir, s'il vous plaît. Frère Song, tu es vraiment généreux. La salle VIP de l'hôtel Lian Xinghua, tu peux te le permettre. Tant que tout le monde s'amuse. C'est le vin rouge envoyé par notre directeur. Bon appétit. Regardez, c'est la réputation de notre frère Song. C'est dommage qu'on ne fasse que boire. Pourquoi on n'a même pas encore servi de plat principal? J'ai dit Lufan. Ta copine arrive quand? Plusieurs de nos camarades attendent ici depuis longtemps. Pourquoi on ne commence pas à manger? Comment ça peut marcher? Ce Shen Lufan a dit que ta copine était une dame. Il n'y a pas de raison de faire manger les restes à une autre fille. Shen Lufan n'est pas venu directement aujourd'hui. Il me laisse seul ici dans l'embarras. Bon, tout le monde attendait encore un peu. Pour faire bonne impression sur la copine de Lufan. On attend toujours. Je pense que la copine de Lufan est juste inventée. Remboursez simplement tout le monde. Quelle dame pourrait s'intéresser à lui? Un petit gardien de sécurité. Tout le monde. En fait, moi. Lufan. Je suis Lin Muxue, la petite amie de Lufan. Je pense que la petite amie de Lufan, c'est du bidon. C'est clair. Retournez à vos places. Quelle femme pourrait s'intéresser à lui? Un petit gardien. Les gars, c'est moi.
Je suis Lin Muxue, la petite amie de Lufan. Elle sait que je suis Lufan. Waouh, la copine de Lufan est trop belle. Ce look, c'est bien plus beau que la petite Suya. Chérie, pourquoi tu ne dis rien? C'est de ma faute si je suis en retard. Tu m'as appelé par mon prénom. Qu'est-ce que je suis censé dire d'autre? À l'aide? Quand a-t-elle découvert qui j'étais? Mademoiselle Lin, vous venez de dire que vous étiez la petite amie de Lufan. Quel est le problème? Aucun. Comment est-ce que... Lufan, pourquoi lui? Je ne m'attendais pas à ce que la copine de Lufan soit si généreuse. Je t'ai envoyé une enveloppe rouge de 88 000 euros. C'est l'équivalent de 2 ans de mon salaire. Oh, quel dommage. Ils sont partis sans même finir le repas. J'ai vraiment envie de rencontrer sa copine. D'où sort-elle? Lufan vient de se taper une femme de 5 ans, son aînée, comme ça. Qu'il a de si génial? Yaya, pourquoi tu es en colère? C'est juste que ça m'énerve d'entendre ça. Suya, elle a pris un mauvais médicament, non? On dirait qu'elle est jalouse de Lufan. Et Suya est peut-être amoureuse. Diffamation intentionnelle. Qu'est-ce que vous racontez? Allô? Journal? J'ai un gros scoop sur le groupe Lin. Vous en voulez? Quand m'as-tu trouvé? Je le savais déjà. Je me demandais pourquoi elle me visait ces derniers jours. Je t'ai aidé aujourd'hui. Comment vas-tu me remercier? Je peux payer. Les 4 millions que tu me devais la dernière fois et ton salaire de 3 000 par mois. Il semble que je te l'ai aussi envoyé. Ça que veux-tu? Que veux-tu? Tu veux m'envoyer vendre mes organes? Tu n'es pas si précieux que ça, non? Que veux-tu? Je veux que tu m'épouses. Excusez-moi, les rendez-vous d'aujourd'hui sont complets. Je ne peux vous programmer que la semaine prochaine. Heureusement, j'ai de la chance. Tu peux faire un effort? Maintenant, je peux prendre une photo de mariage pour vous. Le marié se penche contre la mariée. Le marié sourit encore. Moi, Lufan, j'ai épousé une PDG en 7 jours. Bonjour, monsieur Lin. Non, regardez les nouvelles. Moi, Lin Tianao, j'ai toujours vécu dans la droiture. Comment as-tu pu élever une petite fille aussi éhontée? Président, ne vous fâchez pas. Il y a peut-être un malentendu. Les photos sont toutes là. Quel malentendu peut-il y avoir? Alors, ça, vous étiez au courant? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je viens juste de l'entendre aussi. Grand-père. Tu as encore le culot de revenir, espèce de morte? Regarde ce que tu as fait. Juste une photo. Et alors? Grand-père, tu ne veux pas que je me marie plus tôt? Je te demande de trouver quelqu'un avec qui vivre. Pas de chercher un beau gosse. De toute façon, j'ai assumé. Ainsi soit-il. Dis-moi la vérité. C'était à cause de ce beau gosse? C'est pour ça que tu as rompu avec Xiaolu? Si tu le dis, ça semble aller. Ne parle pas. Tu es sorti d'ici. Alors, je m'en vais. Yang Yue prend bien soin de grand-père. Je ne peux pas avoir un peu de liberté personnelle? Pourquoi faut-il être l'héritier d'une famille riche? Il faut les écouter. Monsieur Lin, pourquoi êtes-vous assis seul ici? Oh là là! Monsieur Lin, pourquoi êtes-vous assis tout seul ici? Tourne-toi et souffle. D'accord, alors souffle en premier. Je suis de garde en premier. Ok. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens que ta maison était par ici, non?
Je vais vivre ici à partir de maintenant. Ah. Tu quoi? On va bientôt se marier. On ne peut pas vivre ensemble? Surtout que je n'ai pas préparé de couette pour toi, ni rien de ce genre. Alors construisons-la ensemble. Où est-ce la salle de bain? Je vais prendre une douche. Est-ce que je rêve encore? Xiaoya, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es de nuit aujourd'hui. J'avais peur que tu n'aies pas mangé, alors je t'ai acheté des snacks. Oh, merci. J'ai quelque chose à te dire. Je peux entrer? Ce n'est pas bien, au cas où quelqu'un se méprendrait. Mais Lufan, et ton gel douche? Monsieur Lin, vous êtes là aussi? Entrez, asseyez-vous avec nous. Non, j'ai autre chose à faire. Petite allumeuse, tu peux toujours courir. Ça vient d'où? De Xiaoya. Mange moins de cochonneries, c'est mauvais pour la santé. Hé, hé, hé. Laisse tomber. Tu dors sur le canapé ce soir. On n'avait pas dit qu'on dormirait ensemble. À cause de ta petite souilla, tout à l'heure, tous mes points de bonne conduite sont retirés. D'accord. Patron? Tu seras sanctionné pour avoir dormi pendant les heures de travail. Désolé. Le patron a vraiment mal dormi cette nuit. Mal dormi? Aucune passion pour le travail. Tu mérites de rester gardien? Oui, oui. La leçon de sécurité, c'est ça. Patron. Pourquoi ce dos me semble si familier? Non, non, non. C'est sûr, j'imagine des choses. Comment Monsieur Lin pourrait l'apprécier? Lufanlin vous cherche tout le temps. Trouvez-moi. Ouais, dépêche-toi. Oh. Et Monsieur Sun, vous n'avez pas besoin d'y aller. Oups, je sors fumer une cigarette. Il n'y a personne ici. Vous pouvez fumer ici. Que voulez-vous que je fasse au travail? Je suis votre patronne. Faites attention à votre attitude. Je vais acheter de nouveaux meubles. Vous en voyez de convenables? Assistante Yang, la présidente est là. Pourquoi Monsieur Li ne vient-il pas? Monsieur Ling, laissez tomber. Pourquoi n'irais-je pas moi? J'aimerais voir ce qu'il manigance. Et celui-ci, c'est confortable pour dormir. Prends-en un plus grand. Nous. Je n'entends rien du tout. Et il n'y a personne? D'accord. Nous, juste. Bah, rien. Attends, une minute. Monsieur Lin, qu'est-ce que vous faites? J'appelle Manzaline. Et frérot Lu, tu as fini ton service. Ça va? Ça va, hé. Frérot Lu. Frérot Lu, tu dis qu'on se connaît depuis si longtemps.
Vois si tu peux mettre un bon mot pour moi devant Monsieur Lin. Je devrais en parler aussi. Merci, Frérolu. Mademoiselle, tu es trop dure. Frérolu, prends ton temps. Et tu dis que je ne suis pas mal non plus. Pourquoi Monsieur Lin ne m'aime pas? Attends une minute. Il vient de dire qu'Ilin Muxu aime. C'est fini. Présidente, ne vous fâchez pas. Vous pouvez ne pas être en colère. À votre avis, qui lui plaît? J'aime bien Lu Fan, ce petit gardien. J'ai cru entendre quelqu'un m'appeler. On s'en fiche, on en reparle après avoir mangé. Et laissez-moi un peu. Pourquoi ces deux-là ne répondent-ils pas au téléphone? Lufan, quelqu'un frappe à la porte. Je fais la vaisselle. Ouvre-la d'abord, s'il te plaît. Grand-père. Où est ce gamin de Lu Fan? Dites-lui de déguerpir. Grand-père, de quoi parlez-vous? Pourquoi je ne comprends pas? Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père. Xiao Lu. Grand-père, bois ton thé. Grand-père, c'est moi, Lu Chen. Aussi Lu Fan, le petit gardien qui a failli te faire remonter ton pantalon. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, tu comptais me le cacher toute ta vie. J'allais justement en parler l'autre jour. Qui t'a mis dans cet état? Lu Fan, Oui? que font tes parents, si je peux me permettre? Eh bien... des travailleurs migrants ordinaires. Le vieux ne méprise pas nos conditions, j'espère. Je les rencontrerai demain quand ils seront libres. Vous acceptez que je sois avec Lufan? Absurdité. Allô, maman. Quand est-ce que vous et papa arrivez? Ça arrive, ça arrive. Mon fils, on arrive bientôt. Oh mon vieux, dépêche-toi. Notre fils nous attend. Oh là là, c'est à cause de toi et de ton sac. Quel sac? Oh rien, rien. Maman raccroche d'abord. Mon fils? Ce fils a été pauvre pendant des décennies. Et d'un coup, il annonce qu'il se marie. On n'a eu aucun temps pour se préparer. Il ne nous reste que 100 milliards. Oh, je me demande quel genre de fille c'est. Tu crois qu'elle pourrait arnaquer notre fils? Papa et maman sont bizarres aujourd'hui. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Lufan, tu arrives à Pointe Nommée. C'est toi qui as demandé à Xiaoya de rompre avec moi, c'est ça? Rompre? Quand avez-vous rompu? Comment oses-tu faire l'innocent? Rendre? Je parle généralement un peu plus fort. Roule. D'accord, toi, Lufan, je ne te laisserai jamais partir. Merci. Objet pratique. Eh, tu allais bien il y a 2 jours. Pourquoi avez-vous rompu soudainement? Peut-être que j'ai trouvé quelqu'un que j'aime vraiment. Ça, tu es libre cette semaine? J'ai acheté des billets pour le concert. Allons-y. Cette semaine. Pas cette semaine. Je me marie cette semaine. Se marier? Oui, n'oublie pas de venir nous rejoindre alors. J'ai en fait pris quelqu'un qui m'aimait vraiment de mes propres mains. Le remettre. Raté, c'est raté. Qui t'a dit de ne pas chérir? Monsieur Lin, vous êtes toujours en train d'épier ici, n'est-ce que pas? Qui espionnait? C'est du travail d'inspection. Oui. Au fait, j'ai répandu des rumeurs pour le journal avant. Et aussi ce patron Sang. Trouve quelqu'un pour lui donner une leçon. D'accord. C'est ça, Lin Muxue. Attends-moi. Mon garçon, ça va? Comment vous conduisez tous les deux? Vous n'avez pas Dieu? Excusez-nous, nous ne sommes pas du coin. On est un peu perdus. Arrêtez de couper la parole, vous devez me payer aujourd'hui.
Voici ma carte de visite. Combien ça coûte? Contactez simplement mon assistant. Lu Huaqiang, président du groupe Lu Shao, le magnat de l'immobilier mondialement connu. Eh, vous deux, attendez une minute. Où allez-vous? Je peux vous montrer le chemin? Ah, vous savez comment aller au groupe Lin? Qu'est-ce que vous voulez au groupe Lin? Mon fils veut épouser leur présidente de groupe. Ça nous empêche de nous présenter. D'accord. Le jeune maître du groupe Lu Shang aime en fait Lin Muxue. Maintenant, on va voir du spectacle. Lufan, tu n'es définitivement pas mieux que le jeune maître riche. Papa et maman ne sont pas encore là? Pourquoi tu n'es pas encore là? Lufan, nous y revoilà. Tu fais ton intéressant? Toi. Haha. Lufan, je te préviens, ne te réjouis pas trop vite. Tu crois vraiment que Lin Muxu va t'épouser? Arrête de rêver. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te dire la vérité. Monsieur Shao du groupe Mushang va bientôt demander la main de Lin Muxue. Tu n'as aucune chance. Le groupe Mushang? Exactement. Lin Muxu va bientôt te quitter. Je ne crois pas que Xiaoshu épouserait quelqu'un d'autre. Ne sois pas stupide, Lufan. Regarde-toi. Un petit gardien de sécurité, qu'est-ce que tu mérites? Et même si Lin Muxu acceptait de t'épouser, toi, le gardien de sécurité minable, qu'est-ce que tu as à offrir pour la rendre heureuse? Mon fils. Maman. Regarde mon fils, comme il est beau. Je te l'avais dit. C'est bien d'être gardien de sécurité. C'est tranquille. Et en plus, tu fais du sport. Ah, c'est vrai. Mon fils, où est ta petite amie? Tu ne disais pas que tu allais te marier? Maman, tu pourrais oublier ça? Je ne la mérite pas. Lufan. Oncle et tante, asseyez-vous. Chouchou, regarde-toi, présidente d'une grande entreprise. Que penses-tu de mon fils? Il y a toutes sortes de raisons à cela, et je pense que l'amour n'a rien à voir avec le statut social, du moment que tu l'aimes. Oh, regarde comme ma future belle-fille est raisonnable. Tu ne penses pas que nous sommes des travailleurs migrants? Je ne peux pas t'offrir de maison ou de voiture. Vous n'avez pas besoin, moi j'en ai, et j'ai dit que ça n'avait rien à voir avec le statut. Et notre fils? Il est probablement allé aux toilettes. Je vais aller voir dehors. Je trouve cette fille très raisonnable. Dépêche-toi de faire en sorte que ton fils se marie. Je vais m'en occuper. M'en occuper. Quelles sont les instructions de Monsieur Lu? Va faire circuler la nouvelle. Dis simplement que le groupe Lushang veut s'allier par mariage avec la famille Lin. Souviens-toi, ne révèle pas d'abord l'identité du jeune maître. Espèce de gardien de sécurité minable, qu'est-ce que tu peux bien offrir pour rendre quelqu'un heureux? C'est toi? Tu n'as pas peur que je te retienne ton salaire quand tu iras travailler? Démissionne. Reviens et apprends avec moi à gérer l'entreprise. Non. J'y ai réfléchi. L'écart entre nous est trop grand. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Lufan, pour qui tu me prends? Tu crois que ça m'importe? Notre relation était censée être une farce. Y mettre fin tôt est mieux pour nous deux. D'accord. C'est ce que tu as dit. Si tu pars, ne reviens pas. Si tu pars, ne reviens pas. D'accord. Lufan. Si tu pars, je ne te donnerai pas une seconde chance. Seul le jeune maître du groupe Lushang est digne de toi. Je viens d'un milieu modeste. Je ne peux pas te donner le bonheur. On l'a eu. Pas encore. Ce Lufan, je n'ai pourtant dit que quelques mots sous le coup de la colère. Pourquoi est-il vraiment parti?
Bonjour, grand-père a arrangé un mariage avec le groupe Lu Shang. Que s'est-il passé avec ce mariage arrangé par grand-père? Qui est ce jeune maître du groupe Lu Shang? Est-ce que je le connais bien? Ne t'inquiète pas, je viens juste de recevoir la nouvelle. Peu importe si tu renvoies ces gens maintenant, je n'épouserai personne d'autre que Lu Fan. Tu l'aimes à ce point? C'est ça. Ah, je vois. Retourne d'abord à l'entreprise. Je vais trouver une solution du côté de Lu Shang. Vous avez entendu la réponse de Lu Dong Xiaoxu. D'accord, d'accord. Nous sommes tous satisfaits. Tu veux boire un verre? C'était ma tournée. Tu as une telle gentillesse. Nous sommes de vieux camarades de classe, après tout. Qu'est-ce que ça a d'étonnant de t'offrir un verre? Il est enfin entre mes mains, tu es fini. Frère Otsang, J'ai posé mon téléphone ici. Amusez-vous bien avec lui, vous deux. Vous comprenez? ne vous inquiétez pas, frère Otsang. Nous sommes des professionnels. Lufan, n'es-tu pas le meilleur pour faire plaisir aux femmes? Je posterai la vidéo en ligne demain pour te discréditer. Tu es sûr que Lu Fan est ici? Ne t'inquiète pas, je comprends encore la personne de frère Lu. Song Lang. J'ai envie de fuir, je me sens coupable. Où est-ce Lu Fan? Et Lufan, je ne sais pas. Dis-le. Arrête. Dans la boîte. Lin Moxue, tu entres maintenant et tu vois ce que tu ne devrais pas voir. Mais ne me blâme pas de ne pas t'avoir prévenu. Qu'est-ce que tu lui as fait? Que puis-je faire? Rien de plus qu'un peu de vin. Mec, j'ai pris un petit verre et j'ai pensé que c'était normal. Mais de quoi tu parles? Et Lu Fan n'est vraiment pas comme ça. Ah, ne viens pas ici. Lu Fan, comment vas-tu? Pourquoi tu saignes autant? Ça va. Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Lâche-le et ne bouge plus. Sois franc. Frère Lu, comment ça a pu arriver? Dis-moi ce qui est arrivé à frère Lu. Je vais prendre des médicaments pour ça. Qui aurait cru qu'il serait si cruel envers lui-même? Toi. Sauver des vies. Laisse-le tranquille. Frère Lu. Lufan, tu as de la chance cette fois. Attends-moi. Je te réglerai ton compte la prochaine fois. Dégage, bon chien. Après avoir offensé notre jeune maître, il veut encore partir? C'est pas si facile. Qui est-ce votre jeune maître? Je le connais? Trop paresseux pour parler pour rien avec toi. Les gars, donnez-le-moi. Ne te gifle pas, ne te gifle pas! Docteur Lu Fan, comment va-t-il? Le patient a perdu trop de sang. Besoin urgent d'une transfusion sanguine. Lequel d'entre vous a du sang de type A? C'est moi. Suivez-moi.
fils. Mon fils. Oh mon Dieu. Ça. Oh là là, ça. Comment cette bonne personne a-t-elle pu devenir comme ça? Désolée, tante. Je me suis disputée avec Lufan. Lufan Tie. Toi. Xiao Shuo. Tante sait que tu es un bon garçon, mais tu devrais aussi savoir qu'il n'y a pas de mère au monde qui espère voir son fils se blesser. Voilà. Je ne veux plus te revoir. Tante. Monsieur Lin, il se fait tard. Tu devrais y aller, Hannah. C'est de notre faute de ne pas avoir bien pris soin de notre fils aujourd'hui. Pourquoi es-tu si cruel envers Xiao Chu? Si je n'agis pas ainsi, ces deux enfants peuvent-ils apprendre à s'apprécier mutuellement? Qu'est-ce que tu en sais? Oh mon bon garçon! Hé, frère Lu, tu es réveillé. Comment vas-tu? Ce que tu as dit, qui espères-tu que ce soit? Et Xiao Shui? Elle a été mise à la porte par sa tante. Oh, frère Lu, ton corps n'est pas encore guéri. Ne bouge pas. Écarte-toi. Frère Lu, ne bouge pas. Frère Lu. Où veux-tu aller? Tante. Maman. Xiao Shui est ma sauveuse. Comment as-tu pu la chasser? Oups, maintenant je sais que ça fait mal. Pourquoi n'as-tu pas été bouleversé quand vous vous disputiez avant? Je suis là aujourd'hui. Tu ne vas nulle part. Maman. Ça ne sert à rien d'appeler maman. Maman, laisse-moi juste partir. J'ai quelque chose à lui dire. Pas question. À l'origine, aujourd'hui était le jour où nous devions recevoir le certificat. Et le marié se penche vers la mariée. Le marié sourit encore. Nous. L'hôpital a dit que Lufan était déjà réveillé. Ce serait bien. Pourquoi n'allons-nous pas le voir plus tard? Je ferais mieux d'oublier. Pourquoi? J'y ai réfléchi. Moi et Lufan? C'est vraiment inapproprié. Et si vous n'êtes pas encore faits l'un pour l'autre, il n'y en a pas de fait l'un pour l'autre dans ce monde. De quoi tu parles? Rien, rien. En fait, j'ai déjà appelé mon grand-père tout à l'heure. J'accepte le mariage avec le groupe Lu Shang. Le mariage est dans 3 jours. Lufan est toujours à moi. Je te l'avais dit, monsieur Lu, tu as une santé de fer. Tu as perdu tellement de sang. En 2 jours, tu es déjà sur pied. Bien sûr. Après tout, on est des sportifs. Entrez. Suya, qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris que tu allais quitter l'hôpital, alors je suis venue te voir. De quoi tu parles? Je sors faire un tour. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose de sale sur le visage. Lufan, tu veux bien être mon petit ami? Désolé, il y a déjà quelqu'un que j'aime. Je ne peux pas te promettre ça. Pourquoi tu ne comprends pas? Lin Muxu, elle ne fait que jouer avec toi. Moi seule, je t'aime vraiment. Ça suffit, je ne veux plus rien entendre. Regarde ça. Dernières nouvelles. Lin Muxu, présidente du groupe Lin, dernières nouvelles. Lin Muxu, présidente du groupe Lin, organisera aujourd'hui à midi avec le jeune maître du groupe Lu Shang un grand mariage du siècle. Bonjour, mademoiselle. Et Lufan, tu vas où? Lufan, arrête!
Elle ne t'aime pas du tout, Lufan. C'est qui, ce type? Il est sur la liste des invités? Non. Tu regardes quoi? T'as déjà vu un beau gosse manger? Il a un problème, ce type? Quel culot! Lufan, tu te prends pour qui? Aujourd'hui, je vais diffuser la vidéo du mariage de Lin Moxu. Tout est enregistré, ça va te rendre fou. Monsieur Lin, vous voulez vraiment épouser une inconnue? Les mariages arrangés, c'est comme ça. Je vais signer un contrat de mariage avec le futur mari. Le moment venu, chacun reprendra sa route. Et Lufan, alors? Je vais aller discuter sérieusement avec mon oncle et ma tante. Ils accepteront forcément que vous soyez ensemble. Impossible. Je ne peux pas les affronter. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Lin, je suis vraiment désolé. Il est arrivé quelque chose au futur marié. Son état... Ça a décroché? Oh là là, personne ne répond. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu crois que notre fils n'aurait pas fait une bêtise? Ça fait 2 heures. Pourquoi les mariés ne sont-ils pas encore sortis? Est-ce qu'ils auraient fait une fugue? Ah, pas possible. C'est difficile à dire. J'ai entendu dire que le président Lin entretenait un gigolo. Peut-être que son ancien amour lui revient en mémoire. Un amour inoubliable. Ce gamin, Lufan, il le mérite aussi. Mais qui c'est, ce type? Qu'est-ce que ça peut te faire qui je suis? Névrosé. Lufan. Sanglant. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Oh, je vois. Tu veux voler le baiser. Hé, arrêtez, à l'aide. Quelqu'un veut saboter le mariage? Je dénonce. Cette personne veut enlever la mariée du jeune maître du groupe Lushang. Jeune maître. Ah non. Quelqu'un pour arrêter ce type qui a ruiné le mariage du jeune maître. Maîtrisez-le. Hé, les gars! Les gars, non! J'ai rien fait. Je voulais vraiment pas tout gâcher. Je ne mérite vraiment pas ça. Oh là là, où est-il allé? C'est de ta faute si on en est réduit à ça. Ça va maintenant? Il a élevé son fils et il s'est enfui. Je ne m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. Toi, oh là là. A-t-on retrouvé Maître Ludong? Oh mon Dieu, dépêchez-vous de l'emmener se changer. Préparons-nous. Dépêchez-vous. Allez, allez, allez! Il revient, il revient. Descends! Descends ici! Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Nous ne sommes vraiment pas des gens bien. Monsieur, vous faites erreur. Ne faites pas... Oh là là! Qu'est-ce que vous faites? Vous vous trompez de personne. Lâchez-moi. Monsieur, ne m'enlevez pas mon pantalon. Je ne suis pas ce genre de personne. Monsieur Lin semble avoir trouvé le marié. Allons-y, et que cette farce se termine vite. Désolé de vous avoir fait attendre. Et applaudissons pour cela. Souhaitons la bienvenue à nos mariés. La mariée est si belle. Si je pouvais épouser une telle femme, même si je gagnais 5 millions de plus, je le ferais. Tu manges et tu prends en plus, c'est ça? Mais pourquoi je n'ai vu que la mariée et le marié? Notre marié est peut-être un peu timide. Détendez-vous, je vous en prie. Détendez-vous. Timide. Ce type, il est plutôt timide. Désolé d'avoir accroché la photo. Il regarde les autres. Il y en a encore une centaine. Grand frère, tu te trompes. Je ne suis vraiment pas ce jeune maître. Grand frère, oups. Lufan. Xiao Shui. Il ne s'est pas fait virer? Maintenant, permettez-moi de vous présenter. Lufan, le futur héritier de notre groupe Lushang.
Lufan, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ils se sont trompés? Pas d'erreur, pas d'erreur. Monsieur Lou, Papa? Pourquoi tu portes ça? Et lui? Pourquoi il t'a appelé Monsieur Lu? Fiston, en fait, ton père est le président du groupe Lushang. C'est toi qui aurais dû épouser Xiaoxu. Quoi? Mon fils. À l'origine, je voulais que tu vives la vie des gens ordinaires, mais je ne m'attendais pas à ce que tu te maries en un clin d'œil. Alors, haha, j'ai arrêté de faire semblant. Pas mes parents. Tu te fous de moi. J'ai grandi sans même utiliser de rouleau de papier. Et maintenant, tu me dis que je suis en fait riche. Xiaolu, ce que tes parents disent est vrai. Oh, je vois. Vous aviez peur que je me sente inférieur? Alors vous avez joué la comédie avec moi, c'est ça? J'ai déjà tout compris. Que ce soit être gardien de sécurité ou autre. Du moment que ta carte bancaire arrive. 10 milliards de yuan. C'est quoi ce bordel? N'oublie pas de virer la dot d'aujourd'hui à Xiaojui plus tard. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 milliards. Xiaoxu. Je suis désolée de te dire la vérité maintenant. Mais je veux que tu saches que Lufan tient vraiment à toi. Oui, c'est vrai. L'assistant Yang vient de dire que tu allais venir tout seul pour voler le baiser. Ha ha ha. Oncle, tante, arrêtez de parler. Je ne vous en veux pas. Et toi alors? Je veux bien épouser Lufan. Lufan. Lufan est en fait le prince du groupe Lushang. Je dois rêver. C'est ça. Je dois rêver. D'où sort ce névropathe? Ah. Allez, allez, on y est presque. Quel jeune couple se lasse encore après un mois de mariage? Avec plaisir. Monsieur Lin, est-ce que c'est le bon moment? Je voudrais vous parler en privé. Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici. Tu veux démissionner? Eh bien, je veux repartir à zéro dans un autre environnement. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'accepte ta lettre de démission. Si tu as du mal à trouver un travail plus tard, tu peux me contacter. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Ton ancienne amoureuse est partie. Tu ne vas pas l'accompagner? Ne dis pas n'importe quoi. On est juste. Meilleur ami. Vraiment? D'accord. Le meilleur morceau, pour ma femme. Xiaoxu, ça va? Serait-ce que... Oh, petite neige. Comment vas-tu? Tu es toujours mal? J'ai envie de vomir. Je te tends de la main. Docteur, comment va-t-elle? Ne vous inquiétez pas, elle est juste enceinte. Enceinte. Ça veut dire que je vais être papa.